Bienvenue au Rallye de Libye, au Libya Rally. C'est la troisième et dernier épisode sur notre couverture de l'édition 2016. Il nous reste 2 étapes à couvrir avant de rejoindre à l'arrivée les étapes 6 et 7 du Libya Rally. Aujourd'hui, la plus longue, une des longues, qui est repartie en 2 étapes spéciales. La première de Merzouga à Boudnip, 194 km, dont 30 km dans le Erkchebi, la marée de dune la plus haute du Maroc. Donc c'est du spectacle garanti. Les rescapés se préparent pour une étape très dure et elle sera malheureusement très dure pour Jos Mink, qui est deuxième chez les camions après 2 km. Il a des problèmes techniques, il doit abandonner. Le trio Van Kasteren, Van den Bos, Van Hoof ont vécu quelques points forts de leur rallye, très gracieusement avec leur camion qui traverse le Erkchebi. Une marée de dunes, comme vous voyez, l'Erkchebi. Et les chauffeurs de camion prennent beaucoup de plaisir, comme Herbert Wingens du team Dutch Desert Wings. Il a eu un peu de contretemps cette semaine, mais il s'en est sorti. Ici Art Konens, qui est devenu 3e après l'abandon de Smink. Et voici Igor Bowens dans son tout premier rallye à ce niveau. Toujours en tête avec son camion Iveco. 1100 chevaux de puissance. Est-ce qu'il peut garder cette position pendant les 2 dernières étapes? C'est ça la grande question. Voici la Dodge de Teunisson et Van der Vecht. C'est leur 5e participation au Libya Rally. Ils n'auront pas un podium cette année, mais ils s'amusent bien. Et ça, c'est le plus important pour ces 2 messieurs. L'Algérien Fodil Alaoum avec sa Bowler Wildcat dans un terrain qui est très familier pour lui. Et les Français Renault et Pémillan. Ils sont 2e dans la catégorie 4x4. Malheureusement pour Scholderman, c'est la fin du rallye. C'était la première partie des dernières rangées de dunes. Et dans le premier très grand dune, j'étais un peu aveuglé par le soleil et la poussière. C'était comme un léger orage de sable autour de moi. Et je croyais que c'était au sommet et ça devenait un peu silencieux autour de moi. Et moi, je croyais que j'allais me bloquer, mais j'étais en train de voler. Et on est tombé sur le nez de la voiture et on a fait quelques tonneaux. On est atterri sur les roues, donc ça c'est bien, mais les dégâts étaient trop grands pour continuer. C'était un sérieux choc. Après une liaison, on commence la 2e étape spéciale de la journée entre Beni Tchadjit et Matarka. 160 km sur le plateau de Rekam, avec quelques belles pistes, mais pour Max Hunt, c'était pas la meilleure de ses journées. Il est tombé quelques fois. J'essayais de garder le contact avec les autres motards, donc j'allais très vite et je ne peux pas arrêter de tomber, dont une chute qui était assez vite. La 2e partie était nettement mieux pour moi. La Polaris de Thierry Jérôme, vainqueur des 2 dernières éditions chez SSV. Il gagne l'étape devant Vidal et Mercier. Et voici la Yamaha de Beck et Kuipers. Très belle voiture, très performante aussi. La Toyota Hilux Proto de Michel Sutens et navigateur Tom Deleu font un très bon rallye. Ils sont 7e chez les 4 roues motrices pour le moment.
Et un bon rallye aussi pour le Land Cruiser ORD du team Van Ham, Tenton et Podia. Ils ont eu quelques problèmes au début du rallye. Et même aujourd'hui, ils ont eu quelques problèmes. À la fin de la première partie, ils heurtent un grand rocher. Et la protection s'était coincée contre le cardan. Et au lieu de prendre un petit lunch, ils ont réparé la voiture et continué. Et ils n'ont même pas perdu trop de temps. La belle McRae de Marius Raider, c'est une très belle voiture. Mais comme vous voyez, si vous regardez bien, cette voiture a un peu changé de forme. Il s'est passé quelque chose. We zaten op het verkeerde weggetje. Oui, on a pris une mauvaise route. Malheureusement, au Maroc, il n'y a pas des panneaux avec cul-de-sac. Donc la route s'est arrêtée. On est tombé 2 mètres. Et on a fait quelques tonneaux. Et avec un peu de duct tape, on a réparé la voiture. Et on est toujours là. Mais un peu modifié le look de la voiture. Jackie Lomans ne prenait pas le départ aujourd'hui. C'est donc à nouveau à son fils Eric et son copilote Hans de Pauw de défendre les couleurs du Art of Speed. Il garde la 3e place chez les 4 roues motrices. Et voici les nouveaux leaders au classement général. Le team français d'une aventure. Avec leur voiture qui est assez unique. Une Sadef Springbok. Bonne journée aussi pour Egbert Wingens, Joop van Zonsbeek et leur nouvelle navigatrice Marije van Ettenkoven. Pas de problème technique pour la DAF aujourd'hui. Ils y terminent 6e au scratch parmi les camions. Cinquième dans l'étape et 5e au général. C'est le classement de la DAF de Paul Verheiden, Kurt Keizer, c'est Maxime Vervoort. Camion Boss de Van Kasteren, 7e aujourd'hui, qui devient 8e au général. Il a eu vraiment une très belle journée, Janus Van Kasteren Jr. De hartslag gaat omhoog. Oui, le cœur bat beaucoup plus fort quand tu prends ces dunes avec un camion. Et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai déjà fait avec un buggy, mais c'est quand même complètement différent. C'est pas normal ici, cette dernière partie. Après les dunes, il y avait quelques rochers, c'est pas bon pour un camion, mais après la dernière partie, ça allait fantastique. Niet te beschrijven. Voici Paul Kretz, un des rares camionneurs qui n'est pas hollandais, avec la portugaise Jacinto. L'Autrichien est un des underdogs de la catégorie, mais il prend quand même la 4e place. Et voici le Belge Christophe Stroh, premier rallye avec son tout nouveau DAF, sur une très belle 8e place. Voiture construite par Humbert Timmermans. Et à nouveau une très belle performance des frères Aert et Gert-Jan Schonens et leur mécanicien Jarno van Wijk. Termine 2e avec leur DAF aujourd'hui. Et voici la meilleure des camions aujourd'hui. Vainqueur mérité de la 6e étape, la Renault rouge de Martin van den Brink. Il avait 1h14 minutes de retard sur le leader ce matin. Il a repris pas moins de 52 minutes. C'est une performance exceptionnelle. Mais Igor Bouwens, le Belge, a toujours 22 minutes en main. Il est toujours leader chez les camions. Ce sera une dernière étape très excitante, sans doute. Et voici le classement chez les motos. Miran Paul a 1 heure d'avance sur Van der Weyen, Lundberg 3e, Max Hunt 4e et Henno van Berg 5e. Chez les voitures, les Français Renault et Pémion ont pris la tête devant Bexy Kuiper, Stacey Brunken sont 3e, Lomans de Pauw 4e et Jérôme de Burlin 5e. Et chez les camions, tout reste possible avec Van den Brink qui est à 22 minutes de Bouwens, Schonens est 3e, Kretz 4e et Verheiden 5e. Vers le bivouac à Matarka, le dernier bivouac avant la dernière journée du rallye. Un bivouac où il faisait un peu froid, mais grâce aux efforts du service catering, presque personne ne sentait cette froideur. C'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause.
Et de retour au Libia Rally pour la dernière journée. Nous, on organise depuis 4 ans un événement aux Pays-Bas, ça s'appelle DDE, Dutch Dakar Experience. On fait sur l'île de Maulik à Tiel et c'est là qu'on invite nos clients pour leur donner un léger goût sur ce que sont ce genre de rallye. Nous, on fait le rallye nous-mêmes, mais là, on peut montrer cette voiture et d'autres voitures Dakar à nos clients. Et on fait des petits randonnées taxis et voilà. Et quand les gens sont dans une voiture sur les dunes et qu'ils regardent le ciel et puis tout après ils regardent le sol, c'est une expérience fantastique. On regarde beaucoup des grands sourires. Dernière étape spéciale de Matarka à Saïdia. Dernier départ de ce Libia Rally 2016. Assez tôt dans la journée, après une nuit assez froide. Et il reste 340 km avant la Méditerranée, dans une spéciale de 204 km. Et ce n'est pas la plus légère des étapes pour terminer ce Libia Rally. Il y a des parties techniques, des parties vite, même des passages dans les montagnes et parmi les champs du nord de Maroc. Et parmi les motos, il se passe un vrai drame pour la leader Myriam Paul. Elle menait presque tout le rallye, mais aujourd'hui, elle perd le rallye. Elle perd plus qu'1 heure. Et bientôt, on va bientôt attendre pour c'était quoi la raison, mais c'est le Suédois Mikael Lundberg sur la moto 115 qui sera le vainqueur de Libia Rally 2016. Michael, first one through the stage, how was it? Michael, premier sur l'étape, c'était comment? Oui, c'était une belle étape, j'ai pas fait de faute, rien du tout. Avec les problèmes de Myriam Paul, tu peux toujours gagner ici. Ouais, je crois qu'elle va arriver là. Elle avait beaucoup de temps sur moi. Oui, mais elle a perdu presque 1 heure. Ah oui? Ah ben on verra. Ouais, c'est mauvais pour elle. Mais c'est confirmé, Myriam Paul perd le Libia Rally dans la dernière étape. Des problèmes techniques l'ont fait perdre beaucoup de temps. J'ai fait une petite faute ce matin, je suis tombé et j'ai un peu réparé parce que je dis oui, j'ai assez de temps donc je peux réparer les dégâts. Et puis on était dans les montagnes et soudainement, après 30 km de trucs étroits, mon moteur s'arrêtait. Après un ex-équipier, on a réparé, donc on a réparé la moto. La mienne, on a su la réparer, mais l'autre est toujours là. Mais Myriam Paul ne finit même pas sur le podium. Elle manque 5 secondes pour terminer 3e. La 201, le quad de Joey van den Houtenaar ne pouvait plus gagner parce que la différence avec Gerben Lieverdink était trop grand. Mais c'est pas le style de Joey de pas rouler à fond. Donc il allait plein gaz pour la dernière étape aussi. Ça a presque failli lui coûter le finish. Oui, on est là. Bien ici à 5 km d'ici, j'étais presque tombé. J'étais un peu surpris et le quad a sauté et puis oui, je l'ai gardé. Oui, on a bien navigué. C'était ça le grand secret. Et puis, le grand duel à la fin de ce Libia Rally entre Martin van den Brink et Igor Bouwens. Van den Brink doit rattraper 22 minutes avec son navigateur Wouter de Graaf et leur mécanicien Daniel Kozlowski. Et Van den Brink attaque très fort dès le début. Il lui reste 204 km. Il fait une légère erreur de navigation et Bouwens en profite. Il reprend l'avantage sur l'Iveco. Et Van den Brink continue à attaquer très fort, mais c'est difficile dans la poussière de Bouwens. Et il prend des très grands risques. Et regardez bien ce qui s'arrive ici. Il freine de justesse. Il évite le drame. Parce que ça aurait pu se terminer
beaucoup plus mal. Et puis Bowens qui sent bien que la Renault est beaucoup plus vite que lui. Il laisse passer Van den Brink et il compte se mettre dans le sillage de la Renault. Mais malheureusement pour Bowens, il rencontrera des problèmes aussi. Et Van den Brink continue à attaquer. Il doit rattraper 22 minutes. Et après 3 heures et 23 minutes, il est à la fin de la spéciale. Mais est-ce qu'il a fait assez? On a fait quelques fautes au début en naviguant. Puis j'ai dû rattraper Bowens 3 fois. Et dans la poussière, on a presque heurté un camion local. C'était... oui, on a eu peur là. Mais je crois pas que c'est assez. Je devais rattraper 22 minutes, je crois pas que c'est assez. On verra. Et Van den Brink déjà très content qu'il est à l'arrivée. Et puis Igor Bowens qui lui, ça prend un peu de temps avant qu'il rejoigne l'arrivée. Mais il n'arrive qu'à 30 minutes de Van den Brink. Donc il perd le rallye de 8 minutes. Après des problèmes de direction sur l'Iveco. Quand même content d'être terminé. À une centaine de kilomètres de l'arrivée, la barre de direction a cassé. Donc avant qu'on a eu réparé ça, on avait perdu trop de temps. Bien content avec la deuxième place. Oui, on était là pour terminer sur le podium pour la troisième place. Mais jusqu'à 100 km de l'arrivée, on était en tête, donc c'était pas si mal que ça. Martin, tu devais attendre un peu, mais tu as quand même gagné. Oui, c'était close à la fin. On devait rattraper 22 minutes et on l'a fait. Heureux aussi Michiel Bex et Edwin Kuipers qui gagnent leur premier rallye dans la catégorie des SSV avec leur Yamaha XCZ. Michiel, félicitations, première SSV. Oui, on a dû se battre très fort, mais pour notre premier rallye, première SSV, on peut être que fier. Et aussi podium parmi les voitures. Ah oui, je ne savais même pas. Oui, bon, parce qu'on vient d'arriver là, mais ouais, fantastique, bien sûr. On verra la suivante. Oui, bien sûr. Ici à droite, Thierry Jérôme et Gérard de Burlin qui ont déjà gagné 2 éditions chez les SSV et qui terminent 2e cette année. Et la boss drug de Van Kasteren, toujours enthousiaste Van Kasteren est à l'arrivée aussi. Après un premier rallye comme pilote, Van Kasteren très content de ses performances. Janus, une bonne étape la dernière. Oui, une très belle étape. Un peu de rocher, mais il y avait des pistes assez vite au début. Et avec ce camion, tu dépasses tout le monde, c'est super. À 3,25 de Martin Van den Broek et Joep Willems. Une nouvelle voiture qui a bien résisté au challenge du Libia Rally. Et les deux jeunes pilotes qui terminent 16e sont très contents d'être à l'arrivée. Ja, het was een snelle trek, een leuke trek. Oui, c'était un beau rallye, un très vite rallye, quelques parties dangereux. Maar uiteindelijk is het gewoon super mooi. Oui, mais la rallye était super belle. Marius, tevreden dat je aan de Marius, content d'être à l'arrivée? Ja, echt ontzettend blij. Oui, je suis très content. Après le tonneau d'hier, on a eu des doutes. Mais on a refait la voiture et on a eu une très belle étape aujourd'hui. Maar ja, mooi uitgereden. Ouais, on est au finish, ce qui est l'important. Parcours parfait aussi pour le débutant Christophe Stroh. Aucun problème technique, il est donc très content. Et Herbert Wingens est à l'arrivée aussi, malgré quelques problèmes techniques sur sa DAF. Egbert, je hebt het gehaald. Egbert était à l'arrivée, le finish de l'arrivée du Liberali. Oui, on est là, c'est bien, mais c'était une semaine assez dure. On a fait des tests de différentes parties et on a dû réparer beaucoup. La seule journée qu'on a bien roulé, c'était hier, mais même aujourd'hui, on a des problèmes turbo, mais ça fait partie du jeu. La partie du jeu, c'est surtout un long et dur rallye. Mais une fois à la fin, il y a beaucoup de grands sourires
parmi tous les participants. Et voici le classement final avec Michael Lundberg qui gagne dans les motos devant Van der Weyen, Max Hunt et Myriam Paul n'est que 4e. Et nous, Van Berkek complète le top 5. Chez les voitures, Renault Pémillon gagne devant les Belges Thijs Bruinkens, Bex Kuipers 3e, Lomans de Pauw 4e et Jérôme de Burlin 5e. Une très belle victoire chez les camions pour Van den Brink qui bat Bouwens de Justesse, Schonens 3e, Kretz 4e et Verheiden 5e. Et puis suit la cérémonie protocolaire, la remise des prix à Saïdia, où les vainqueurs peuvent prendre en main leur trophée, se mettre sur le podium avec les applaudissements de leurs collègues, de leurs amis. Après 2700 km sur les plages, les dunes, les montagnes, les rochers et le fesh-fesh, ils l'ont mérité. Iedereen is tevreden. En dat is Oui, tout le monde est content et c'est comme chaque année en fait. Et on va essayer d'encore s'améliorer l'année prochaine. Est-ce que je veux devenir le plus grand rallye? Non, peut-être pas, mais il peut encore se grandir un peu. Ouais. J'aime bien que c'est très impressionnant de voir ce plateau au départ. Ouais. On peut encore grandir un peu. Et c'est la fin du Libia Rally 2016. Je voudrais remercier tout le monde qui nous a aidés, les partenaires télé, les 400 pilotes, les monteurs, l'organisation, la presse, tout le monde qui était là. On se reverra en 2017.